Bonjour et bienvenue à vous pour ce mois de février 2025 pour aller voir les énergies pour les signes astro. Il m'en reste 4. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que vous avez pu profiter de ces énergies de nouveau départ qui nous étaient promises. Allez, on va aller voir tout de suite pour qui ce tirage s'adresse. Bienvenue à vous les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, ce mois de février 2025 porte la vibration du 11. Le 11 qui correspond à l'arcane de la force dans le tarot traditionnel, qui nous parle de courage et de persévérance. Pour quoi faire? Pour se réduire en deux. Le 2 qui nous parle, lui, d'association, mais aussi de couple et de relationnel. Les énergies générales du mois nous poussent à avoir la force d'être en lien. En lien avec soi, bien sûr, mais aussi en lien avec les autres et avec tout ce qui nous entoure. On va aller tout de suite voir vos énergies générales à vous, les Gémeaux, pour ce mois de février 2025. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quelle est votre vibration principale? Ensuite, on ira voir au niveau professionnel, sentimental et développement personnel. J'en voudrais une seule pour les Gémeaux. Allez, une carte pour les Gémeaux. Il n'y a pas de vibration pour vous? Allez, je l'ai vu, je la prends. Vous avez des énergies d'oiseaux de bois, d'accord? C'est-à-dire, vous voyez là, on est en mode repos, on est en mode retraite. Vous les Gémeaux qui avez plutôt un tempérament à sortir, à vous montrer, à faire la fête, et bien là, vous rentrez un peu en vous-même. Vous avez besoin de vous reposer en ce mois de février. Et peut-être envisagez-vous de faire une retraite. Les énergies changent, on entre dans la vibration du printemps malgré tout, les jours rallongent, donc n'hésitez pas en tout cas, voilà votre vibration générale. Du repos, de la retraite, peut-être un peu de méditation, et avec ce 22, on est quand même dans un nombre maître là, qui nous parle aussi de construction, de soi, de paix. Alors on va aller voir au niveau professionnel pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de février. Oh là, d'accord. Vous avez peur. Vous avez peur. Alors l'araignée est magnifique et elle ne fait pas forcément peur à tout le monde, mais c'est ça qu'il y a derrière. Vous avez peur et on vous dit que votre courage naît de vos peurs. Donc il va falloir sans doute faire preuve d'un peu de courage là. Peut-être pour terminer un cycle avec ce 9. D'accord? Vous êtes confronté à vos peurs au niveau professionnel. En tout cas, on va aller préciser la carte. Peut-être aurez-vous de la chance de prendre quelques vacances avec ce repos et cette retraite pour gérer ces peurs. Ouais. Alors par contre, ça va vous donner beaucoup de sagesse. Vous allez aller au-delà en fait de ces peurs. Vous allez réussir à les dépasser, peut-être bien justement en prenant soin de vous, en vous accordant un peu de repos, un peu de congé peut-être. En vous entourant aussi peut-être de personnes avec ce 42 qui nous donne 6, qui nous parle de relationnel aussi. Vous allez trouver en fait comment dépasser cette peur en toute sagesse. Je ne vois pas d'autres mots pour remplacer celui-là. On va aller préciser la carte. Les cartes de la peur et de la sagesse. C'est sagesse aussi de reconnaître ses peurs. On a, je sais pas trop, allez, j'en veux une ou deux. Ouais, alors je suis désolée, je refais parce que, allez, je réinterroge, je parlais beaucoup. Par rapport à la peur et à cette sagesse au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok, j'en ai 2. Très bien. On nous parle de libre arbitre avec ce joli colibri, de faire ce qui est juste et bon pour vous. Et on nous parle de vous isoler. Encore une fois, cette notion de retraite en fait, de prendre un peu de distance par rapport au monde. Vous voyez ce personnage là
qui est comme en orbite autour de toutes ces couleurs, qui prend un peu de recul et de distance. Pour réussir à dépasser vos peurs en toute sagesse au niveau professionnel et faire appel à votre libre arbitre, on vous conseille de vous isoler pour pouvoir l'écouter. Retrouver cette sagesse et ne pas forcément demander de conseils autour de vous et vous écoutez vous en priorité. Oui, les vacances semblent vraiment être une belle option pour vous, hein, si vous pouvez vous le permettre, les Gémeaux, en ce mois de février. On va aller voir au niveau sentimental pour vous, les Gémeaux. Là, j'en ai 2. Ouais, j'en voulais qu'une, je ne sais pas laquelle prendre, je vais refaire. Nous parler de routine et de passé. Non, finalement, on vous conseille la communication. On vous parle de beaucoup dialoguer avec l'autre. Si vous êtes en couple, on voit ces deux personnages là bien installés, en train de s'exprimer, en train de s'écouter et de verbaliser aussi les choses. Au niveau de votre sentimental. Donc si vous êtes en couple, eh bien, n'hésitez pas. Posez-vous, exprimez ce que vous désirez, écoutez l'autre dans ses désirs. Essayez de dénouer un peu ce qui peut poser des problèmes ou des obstacles à votre relation. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, communiquez. Il y aura en tout cas a priori de la communication avec cette personne en ce mois de février. On va aller préciser la carte de la communication pour les Gémeaux au niveau sentimental pour ce mois de février. Alors, j'en ai plusieurs, mais je l'avais vraiment bien vue, j'ai vraiment envie de la prendre. C'est la carte de l'ouverture. Cette communication va sans doute vous aider à changer de perspective sur ce que vous vivez au niveau sentimental. Vous ouvrir une nouvelle porte où vous voyez tout est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair. Eh bien oui, parce que le fait de communiquer, d'écouter vraiment l'autre, on réalise que souvent on a fait des suppositions qui étaient fausses. Ce n'était que des suppositions, il vaut toujours mieux poser des questions plutôt que de rester avec des projections. Et donc, ça va vous ouvrir cette communication. Vous allez réaliser, en apprendre davantage sur l'autre, sur vous-même aussi. Et trouver des manières, on voit bien d'avancer. Là, on voit ces deux petits papillons là ensemble. D'accord, dans la lumière. Donc, surtout communiquer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette communication et cette ouverture pour les Gémeaux? Alors, autant on parlait de s'isoler, autant on parlait de... Là, on parle de communiquer. Alors, ça peut être aussi à distance. Hein. Je ne sais pas ce que vous vivez au niveau sentimental. D'ailleurs, je le dis maintenant, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera quelque chose de plus personnalisé et des détails si vous vous posez des questions. On en a deux. On a encore une fois l'idée de la porte, là, de l'ouverture, d'une opportunité d'avancer comme on avait tout à l'heure. La même porte, le même type de porte. Et ici, on a la carte de la réconciliation. Donc, s'il y avait du conflit dans votre couple, c'est la communication qui va vous permettre d'ouvrir cette porte et de vous réconcilier. J'en ai déjà largement parlé. Je pense que les deux cartes confirment exactement ce que je viens de vous dire. Et on a 2 fois un 9, comme si la relation, enfin votre sentimental avait besoin de mourir pour renaître à autre chose. Il y a un cycle qui s'achève en communiquant. Et une nouvelle porte, parce que autant ici on a 2 9, mais ici avec ce 28 on avait un 1. D'accord? Donc une ouverture vers quelque chose de neuf. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Ça veut dire que vous allez sans doute donner un nouvel élan à votre relation en communiquant. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est ce qu'on vous conseille vraiment aussi de communiquer si vous le pouvez. Et de communiquer autant l'autre que vous, hein, sur vos désirs, sur ce que vous souhaitez, comment vous voyez la relation, ce qui peut vous entraver, etc. De ne pas hésiter. Au niveau du développement personnel maintenant pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on nous parle de l'acceptation du bonheur, d'accord? Il y avait la persévérance qui était sortie en même temps, mais c'est celle-là que j'ai vue. On a encore une fois un 9, hein, une fin de cycle. Comme si, au niveau de votre développement personnel, vous allez enfin accepter le bonheur. Accepter d'être heureux. C'est tout un cheminement. Derrière accepter le bonheur, il y a aussi s'accepter soi. Il y a aussi se sentir légitime à être heureux.
se donner de la valeur, avoir confiance en soi, être aussi dans une acceptation de son incarnation et de se dire c'est ok, je suis là maintenant, moi j'accepte ce bonheur qu'on m'envoie, j'accepte que les choses soient douces, qu'elles coulent. Très beau au niveau de votre développement personnel. On va préciser la carte pour les Gémeaux avec cette acceptation du bonheur. Merci. Alors, j'en ai une seule qui s'était tournée. Elle porte un joli 11, la vibration du mois. On nous parle de travail. Vous voyez cette graine qui a été plantée là, ce petit personnage tout en bas. Pour s'épanouir, il faut un peu de temps. Un peu de temps et peut-être ce repos et cette retraite dans vos énergies générales. Ça prend un peu de temps, un peu de travail. Il faut arroser, il faut de la lumière, il faut patienter un peu le temps que cette petite graine-là s'épanouisse et devienne cette fleur magnifique. Donc cette acceptation du bonheur, peut-être que vous ne l'avez pas encore totalement en ce mois de février, mais vous y travaillez, et vous y travaillez bien comme il faut, tout à fait dans les vibrations 11 du mois. C'est très beau. Une précision par rapport à votre développement personnel, ce travail. Alors, il y a plein de moyens pour accepter le bonheur, il y a plein d'outils. Je ne vais pas tous les détailler ici, mais n'hésitez pas aussi à aller voir un thérapeute peut-être, à creuser en numérologie, en astrologie, sur vos blessures, en psychologie aussi, en constellation familiale. Il y a tellement d'outils, en EFT, voilà, ce qui vous parle en tout cas, mais il y a un travail qui s'enclenche en tout cas qui est très joli. Allez, une précision pour les Gémeaux. Ok, alors, il y en a trop. Je ferai une ou deux cartes, merci. Donc en fait, on nous parle de l'automne. Donc on nous parle avec cette feuille-là, avec ce 13, qui correspond à la mort, hein, à la transformation. On nous parle de laisser aussi partir certaines choses. On voit ce personnage-là qui est en train de tailler cette feuille pour qu'elle soit magnifique. Mais on nous parle aussi de laisser partir ce qui ne nous convient plus. Et oui, pour ouvrir la porte au bonheur, il faut parfois refuser le malheur ou les choses qui dans nos vies ne nous conviennent plus. Donc on nous parle de ça pour vous en ce mois de février. Très belle carte. Alors on est aussi dans les deux cartes, je ne sais pas si vous voyez bien ce orange là. Le orange qui correspond au chakra sacré, mais aussi à l'or en jeu. Reconnaître votre valeur. L'or en jeu, l'or qui est en vous. Pour vous accepter, pour prendre confiance en vous aussi et avancer vers ce bonheur que vous méritez, évidemment. Alors, si je devais résumer votre tirage, les Gémeaux, vous avez des vibrations de repos, vous avez besoin de repos et de vous retirer un peu en ce mois de février. Au niveau du travail, vous êtes confronté à vos peurs, d'accord, mais vous allez trouver le courage et surtout la sagesse de vous isoler pour retrouver votre libre arbitre et faire ce qui est bon pour vous et dépasser ses peurs. Au niveau sentimental, vous allez être dans la communication avec l'autre, la communication aussi en vous-même. Ça va vous donner la possibilité de vous réconcilier, de clôturer aussi un chapitre et vous permettre d'aller vers une ouverture, un nouveau départ au niveau sentimental. Donc, ça peut être une rupture parce qu'on est d'accord et qu'on se dit que finalement ça ne fonctionne plus, mais ça peut être aussi et surtout je me réconcilie avec toi en communiquant, en parlant de mes besoins et ça donne à notre histoire, à notre relation ou à cette relation possible l'ouverture pour pouvoir se matérialiser et avancer en tout cas vers de la lumière, de la clarté, quelque chose de neuf. Au niveau du développement personnel, vous acceptez enfin d'être heureux. Vous acceptez le bonheur. Ça passe encore par un travail personnel. Et laissez de côté ce qui ne vous convient plus. Laissez partir vos feuilles mortes. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vais vous tirer une dernière petite carte de conseil pour le mois de février pour les Gémeaux. On nous parle du dieu de la terre, de Geb. Et on nous parle encore avec ce vert très fort, à la fois du cœur, mais aussi de la guérison. Au travers de mes créations, mes plantes et les pierres,
je t'offre mon aide pour guérir, grandir et développer le sacré en toi. J'ai envie de vous dire, la boucle est bouclée. N'hésitez pas à aller dans la nature pour vous ressourcer. N'hésitez pas à observer les cycles. Hein, les premières fleurs vont arriver très bientôt si ce n'est pas déjà le cas. Et n'hésitez pas à reconnecter avec cette énergie de guérison très puissante de la terre, des pierres. Vous pouvez aussi porter des pierres, boire des tisanes. Laissez-vous inspirer, d'accord? Mais vous êtes vraiment là connecté. Et encore une fois, au niveau du chakra sacré, parce qu'on a encore ce mot sacré en toi, de bien le développer et aller vers votre bonheur. Voilà les Gémeaux, j'étais un peu longue pour vous. N'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a parlé, à vous abonner bien sûr. Je vous en remercie et en attendant, moi je vous souhaite un merveilleux mois de février. À bientôt.